Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour en vidéo avec une carte aquarelle branche de cerisier. C'est un tampon que j'ai acheté dans la boutique dans mespochettes.com. C'est un tampon de la marque Scraposphère. J'ai utilisé un papier aquarelle 300 grammes que j'avais acheté chez Cultura. Et j'utilise la presse de précision parce que le papier aquarelle, c'est un papier un peu difficile. Quand vous appliquez l'encre, il faut mettre plusieurs fois parce que ça ne s'imprime pas forcément bien. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser, je vais faire deux fois le tamponnage pour qu'il soit bien imprimé. Et j'utilise de l'encre noire Versafine parce que cela convient pour faire des travaux avec de l'eau. Voilà, pour faire une technique à l'eau. Donc je vais utiliser les encres Prima, Color Philosophie, que j'ai acheté dans la boutique de Laurence B Design. Et j'en ai acheté une partie, comme elle n'avait pas toutes les couleurs, j'en ai acheté une partie ailleurs. Mais j'en ai acheté plusieurs dans sa boutique. Ce sont des encres avec un aimant, c'est-à-dire que les boîtiers sont aimantés et on les empile. C'est vraiment pratique pour le rangement. Donc ce que je fais, c'est que je vais d'abord mouiller au préalable les parties que je veux coloriser. Comme ça, ça permet d'avoir un bel effet aquarelle et pastel. Alors je suis désolée, j'ai changé de support pour filmer. Le support, je l'avais pas sous la main, il était dans la pièce où ma fille dormait. J'ai pas voulu la déranger et j'ai pris mon ancien support de smartphone, mais j'avais essayé de bien le positionner, mais je ne l'utiliserai plus parce qu'à chaque fois, il suffit qu'il soit un tout petit peu en biais et ça fait les bandes noires sur les côtés et c'est dommage. Donc bon, je vous la mets quand même cette vidéo et je l'ai recommencé parce que je l'avais publié, j'avais essayé de mettre une musique en dessous, mais franchement, je trouve que c'était trop fort. J'arrive pas à la baisser plus que ça et franchement, c'était pas, ça gâchait. Donc je la recommence. Par contre, les bancs noirs, je peux rien y faire malheureusement. Voilà, donc j'utilise du rose, du violet, améthyste. J'ai plus les couleurs en tête parce que je n'ai pas les noms sous les yeux. Donc il y a du rose, du violet, du gris. Et je vais utiliser aussi pour le fond la couleur marron qui s'appelle chocolat. Voilà. Après, si vous voulez le nom exact le nom des encres exacts, demandez-le-moi en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Voilà. Donc, j'essaie de... J'avance doucement. Dans la colorisation. Donc là, je vais faire le fond. J'imbibe l'eau avec mon pinceau à réservoir d'eau. J'en utilise plusieurs tailles. J'ai une mine plus épaisse pour faire les fonds. Donc j'imbibe déjà avec l'eau claire sans encre pour que après l'encre se diffuse bien et que ça fasse justement un effet d'aquarelle. Et pour les endroits plus petits, pour les plus petits détails, j'ai une mine plus fine pour avoir plus de précision. Voilà, donc comme je vous disais, j'ai pas eu le temps de scraper ou vraiment très peu. Au mois de mars, j'ai quand même réalisé plusieurs cartes d'anniversaire puisque il y avait 4 anniversaires dans ma famille. Mais comme j'ai pas eu trop le temps, puis c'est un petit peu personnel, j'avais réalisé uniquement la carte vintage que je vous avais fait en vidéo pour mon neveu. Sinon, j'en ai fait une pour ma mère, une pour ma soeur
et une pour mon neveu qui a 20 ans, qui a eu 20 ans. Mais bon, je ne l'ai pas filmé. J'ai fait aussi une commande pour une amie. Et bon, c'est vrai que maintenant, comme il y avait des photos, c'est personnel, c'est privé, donc je respecte et je ne le montre pas. Donc là, en fait, je voulais faire un petit coucou. Comme aujourd'hui, je suis en repos et demain aussi, parce que je travaille dimanche prochain, je voulais quand même vous faire une petite vidéo pour vous montrer que je vous oublie pas et si j'ai la chance de pouvoir vous faire passer un petit moment de détente avec cette colorisation, bon, bien qu'elle n'est pas trop bien cadrée et un peu loin, il me semble qu'à un moment donné, je zoome un peu. Euh, donc voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire donc, j'ai eu les analyses par rapport à ma fibroscopie. J'ai rien de plus que ce que je vous avais déjà dit. Donc, tant mieux. Donc, j'ai pas de traitement antibiotique à faire en plus. Donc, j'ai eu un traitement il y a une dizaine de jours. Mais c'est mieux. Je me sens quand même mieux. Mais ça me soigne partiellement, on va dire. Donc, je vais retourner voir le médecin parce qu'elle m'avait dit si au bout de 15 jours ça ne vous fait rien, vous revenez me voir. Et c'est vrai que c'est mieux que rien, mais je pense que ça peut être encore mieux. Donc, sinon, à part ça, je pense vous faire une vidéo sur les achats que j'ai réalisés au mois de mars. Par contre, effectivement, j'ai un petit peu, comment dire, des réserves parce que il s'avère que je ne sais pas si c'est récent ou pas, mais il y a certains petits designers français, enfin petits, il y a certaines personnes qui font le design de leurs tampons, qui se font copier et qui ont leurs tampons qui sont vendus sur les sites chinois. Et c'est vrai que ils sont révoltés et je les comprends très bien parce que tout le fruit de leur travail, c'est copié, ça, et c'est les autres qui en profitent. Donc je me dis que si je montre ce que j'achète en vidéo, ça peut être vu et copié par la suite. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Après, ce que je peux faire, c'est vous montrer, pas montrer le tampon complètement, mais bon, c'est valable pour les photos, mais pour tout ce qui est vidéo, malheureusement, on peut mettre sur pause et voir. Donc, mais c'est quand même dingue parce que si on peut même plus être libre de partager certains produits qu'on apprécie pour justement, si ça vous plaît, vous pouvez voir et aller acheter dans les boutiques. C'est bien dommage parce que ça peut faire de la publicité gentille aux personnes, mais si c'est pour qu'elles se fassent copier, enfin c'est pas facile parce qu'il faut bien que ces personnes fassent connaître leurs produits. Donc sur leur site, bah, les photos sont partielles ou un peu floutées, mais en vidéo, c'est pas évident d'empêcher certaines personnes mal intentionnées de copier. Voilà, donc faites attention surtout aux personnes qui créent leur motif de tampon. Donc je pense notamment à Miaoup Scraps à qui c'est arrivé. Donc c'est pour ça que lors de ma vidéo, là, j'utilise un de ces tampons pour mettre un sentiment sur ma carte. Et je le montre assez rapidement pour éviter ce genre de choses. Donc voilà. Donc c'est pas évident parce que en plus là dans une dizaine de jours ça va être version scrap. Enfin dans pas longtemps et on va tous faire des vidéos d'achat de nos que l'on a effectuées sur place
Et malheureusement, hein, c'est pas de notre faute. Nous, on n'y peut rien. Si les personnes copient. Mais bon, en tout cas, je sais que c'est attractif d'acheter des produits moins chers parce que voilà, on a tous un budget à respecter. Par contre, faut voir si la qualité est là. Voilà. En tout cas, la qualité des produits français sont nickel. J'ai acheté des tampons, la petite souris et cheese dans la boutique Crazy Little Craft euh, qui est euh, qui est tenue par Nelvan Chan, Elise. Et franchement, la qualité de l'emballage et des tampons sont vraiment top. J'aime beaucoup ces designs. Et donc, si j'ai le temps, je vous ferai une petite vidéo création avec ces tampons. Euh, Après, il faut que j'essaie de trouver une idée originale ou pas. Bon, en tout cas, j'espère vous faire passer un petit moment sympa en ma compagnie. Voilà. Donc là, j'ai usé les bords et j'ai ancré avec de l'encre marron foncé la Grande Espresso. Je mate la photo avec du marron pour aller avec le fond. Ensuite, je mets du rose pour faire ressortir le rose. Et c'est là que je vous montre le tampon de chez Miaou Scraps. Donc, j'aime beaucoup ces tampons. J'en ai acheté plusieurs. Je vous ferai une vidéo. J'ai acheté aussi dans la boutique de Romain B et la boutique de Elise, Nelvan Chan. Voilà, donc c'est des coups de cœur et franchement, j'aime bien leur design. Donc, j'ai craqué. Voilà. Donc maintenant, je vais essayer de tenir et ne plus faire d'achat avant version scrap. Parce que bon, ben, j'ai déjà réservé un budget pour le salon et faut pas que je le dépasse. Voilà, donc à la fin, je vous montre, donc je vais rajouter du Stickles. C'est des paillettes, c'est du sorte de gel pailleté incolore pour faire une brillance. Je le mets au niveau des pistils. Et je vais rajouter aussi du Crystal Drop nouveau rose, rose transparent. Et pour faire un petit effet de gouttelette d'eau. Et ça finira bien la carte, je trouve. Voilà, donc je le sors. Donc c'est la gamme Jewel qui est le Crystal Drop transparent. Voilà. Donc là, je suis contente, j'ai pensé à les utiliser. Donc, si vous m'apercevez au salon du scrap, j'y vais le samedi 21. Donc, j'y serai avec Corinne, Liner et Corinne Scrap. Euh, oui, voilà. Et du coup, je vous montre quelques photos. Je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Donc, n'hésitez pas à venir me voir pour faire plus ample connaissance. J'espère que ma carte vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce